Romba la kayaba ushebe, remba la kayaba la shembe, robo borika balabala, romba la kaba roba la usheba roka yaba baba, rima la ushebe la karaba usheba baba, aba ushinti bi rama la ba usinti bi robo la kayaba usheba, rombi la kaliba ushabo rabala bashe. Rembolo kayaba ushabolo kayama usabara baba la kayamash. Biro mama, nous soumettons ce temps, Seigneur. Romba la kayaba, nous consacrons ces quelques minutes. Rombobo la kayama à ta gloire, à ta présence. Seigneur, toi qui es Dieu, toi qui es puissant, toi qui tout appartient, nous te soumettons ce moment, Seigneur. Seigneur, nous voulons intercéder avec tous les cœurs présents maintenant. Romba la kayama ushabaroko rabalabashe. Rombi la karama usarabakorobo shemba rabababa. Ombiri kara, fais-nous entrer dans ce ministère des anges, dans la grâce de ces anges. Seigneur, ce que tu apportes à notre monde, tu apportes aux chrétiens, tu apportes aux chrétiennes. Rakayaba shebe, j'élève mon âme vers toi. Rombo la kayaba ushakaraba, tu n'as pas dit, Seigneur, oh, que je vais t'écouler. Oh, je veux te louer déjà, Seigneur, pour ce moment du jardin de la parole. Romba la kayaba she, adara mama, ombilo malaushe, biro kayaba la, que ma bouche, Seigneur, soit du feu dans tes mains. Romba la kayama ushe, que le cœur de mes frères soit embrasé du feu, que leur âme soit remplie de ton feu, que leur cœur soit rempli de ton feu. Oh ramasonta bala karabache, oh riba la kayaba ushe, que les vies soient bouleversées, Seigneur. Rakamama usonto boraba karabache, oh rikayaba la bache, biriba karamama marakalabache. Rombo la kandili ba senti biri bala bala bashe. Oh rababa ba o mayakaya bala bashe. Oh, tu n'as pas dit que je coulerai. Tu n'as pas dit que je serai abattu. Tu n'as pas dit, Seigneur, que tout cela va m'ébranler. Tu m'as dit, Seigneur, que je passerai de l'autre bord. Oh, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu victorieux. Dans mon quotidien, tu es avec moi, Seigneur. Romba la kayama shaba la bakara baba. Oh bilamo la shembi la kaibi. Alléluia, nous t'offrons la louange. Nous t'offrons la gloire. Nous t'offrons la magnificence. Nous t'offrons le règne maintenant. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Seigneur, que mon cœur se lève avec l'offrande du soir. Seigneur, que mon cœur se lève maintenant pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Fais-nous entrer, Seigneur, dans ta grâce. Fais-nous entrer dans ta faveur, Seigneur. Oh, béni est ton nom. Béni est ton nom, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Infiniment merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Alors, bienvenue, frères et sœurs, au jardin de la parole. Là où le Seigneur nous attend pour parler à nos cœurs. Et nous sommes dans ce merveilleux thème du ministère des anges qui vient nous révéler que notre vie sur terre est déjà en communion avec le divin et que nous sommes invités à contempler le ciel car nous sommes les citoyens du ciel. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les anges sont au service de notre Dieu. Les anges révèlent la bonté de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons aller encore un peu plus, connaître ses compagnons qui vont nous aider à adorer notre Dieu, notre Père, qui vont nous apprendre à le servir de tout notre cœur. Alors, Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Toi, le Dieu majestueux. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Me voici.
Oui, me voici devant toi. Reconnaissant tout ce que j'ai fait de mal. Mais par la foi, je suis justifié. Car ton sang a coulé pour moi. Ton sang a coulé pour mes péchés. Ton sang a coulé pour mes transgressions. Seigneur, tu me demandes de fuir le péché, de fuir le mal. Oh Dieu, je veux abandonner les chemins de la mort. Je veux abandonner les chemins de la mort et entrer dans la vie, dans la louange. Alléluia, chantons la majesté de Dieu. Chantons la majesté de Dieu. Entrons dans sa présence. Entre avec moi dans le lieu saint des saints. Car il nous a créés pour l'adorer. Nous sommes faits pour être avec lui. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Alléluia. Me voici, Seigneur. Devant toi, je suis là. Seigneur, brûle mon cœur d'un amour nouveau. Brûle mes pensées du feu qui vient de toi. Me voici, Seigneur. Tu désires me combler, tu désires me transfigurer, me traverser par ta puissance. Oui, me voici. Avec mes frères qui sont là, mes soeurs qui sont là, avec ceux qui reçoivent cette vidéo, ceux qui écoutent, ceux qui tombent maintenant sur cette vidéo. Seigneur, tu poses la main sur celui qui se connecte, sur celui qui écoute, sur celui qui nous reçoit. Par la puissance de ton nom, Dieu majestueux, reçois la gloire. Alléluia. Majesté. Majesté. Oh, je t'adore. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur même pour toi, perle de prix. Oh, il est majestueux, celui qui m'a appelé des ténèbres à la lumière. Ma vie lui appartient. Et je vais crier fort qu'il est le Dieu unique. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Le roi des rois. Celui que le monde a besoin de rencontrer. Oh, majesté, majesté, majesté. Oh, reçois la louange. Mon frère, offre ta louange à Dieu. Commence à élever la voix et confier ce moment en communion avec les anges et les saints, en communion avec toute l'Église. Nous voulons bénir ton nom, car Seigneur, dans ce ministère des anges, tu veux guérir ton Église. Tu veux remplir ton Église de ta lumière, de ta gloire. Majesté, reçois la louange. Seigneur, dans les cœurs de tous ceux qui sont attristés, de tous ceux qui sont éprouvés, de tous ceux qui sont perturbés maintenant. Seigneur, que la puissance de ton esprit descende déjà dans nos cœurs. Que les anges nous apportent tes grâces. Car Seigneur, ils montent vers toi avec nos prières. Mais ils descendent vers nous avec les bénédictions et les dons qui viennent de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Oh majesté. Touche Seigneur le cœur assoiffé. Crée la soif du ciel. La soif du bonheur. Pour que nous soyons transformés. Merci Seigneur. À genoux devant ta majesté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci oh Dieu fidèle. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Oh, gloire à toi Seigneur. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. Et au début de cette troisième partie de notre enseignement sur le ministère des anges, un thème important, nous voulons rappeler que Dieu est tout puissant. Dieu n'a pas besoin des anges.
Dieu n'a pas besoin que les anges apportent notre prière, lui rapportent nos prières. Puisqu'il lit les cœurs, il sait toutes choses. Parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. C'est-à-dire que Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Il est omnipotent, il a toute la puissance. Il est omniprésent, il est présent partout. Dieu n'a pas besoin du ministère des anges. Mais Dieu a désiré cela. Il lui plaît de susciter cela. Pour qu'il y ait une relation de communion entre le règne humain et le règne divin. Entre le monde humain et le monde divin. Entre le matériel et le spirituel. Entre les humains et les anges. Dieu désire que le monde angélique et le monde humain soient en communion pour l'adorer. Dieu a créé les êtres visibles et invisibles. Et frères et sœurs, c'est pour cela que pour les catholiques qui m'écoutent, quand vous êtes au culte de la messe, il est dit ceci. À la messe, dans la prière eucharistique, on dit, c'est dans la communion de toute l'Église, en présence des anges et des saints, nous te supplions, consacre ces offrandes. Donc vous comprenez, frères et sœurs, nous consacrons, nous demandons à Dieu de consacrer en présence des anges. Et quand nous devons chanter le Sanctus, nous disons que c'est avec tous les saints et tous les anges. Nous disons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Mais nous n'avons pas inventé cela. Tout cela est biblique. Dieu désire cette harmonie. C'est pour cela que nous ne pouvons pas être chrétiens et ignorer la présence, le ministère des anges. On peut dire que ce n'est pas important, mais c'est nous priver de grandes richesses. Car quand nous serons au ciel, ce sont ses compagnons qui seront avec nous pour adorer le Dieu vivant. Alors Dieu veut que nous puissions savoir, car Dieu veut que la révélation vienne en nous et sur nous. Alors je te remercie, Seigneur, pour ce thème. Je te remercie, Seigneur, parce que tu veux m'apprendre, Seigneur, ce qui peut me nourrir et ouvrir mon intelligence et me préparer à t'adorer depuis sur cette terre jusque dans les cieux, car tu me donnes la vie éternelle pour t'adorer. Frères et sœurs, nous avons déjà dans les éditions passées parlé des anges. Nous avons vu, frères et sœurs, que justement par le ministère des anges, nous avons quelques enseignements importants qui pourraient nous aider. Nous avons vu que la première chose, nous ne parlons pas d'un autre Dieu. Nous parlons du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Celui qui est créateur du monde visible et invisible, qui est la source. Premier enseignement, la source. Dieu est lumière et tout vient de lui. Dieu est la source. Il n'y a pas une autre source que lui. Tous les anges reçoivent la source de Dieu. C'est pour cela que quand Lucifer, le porteur de lumière, un chérubin, un chérubin, qui a renoncé à cette lumière, il s'est fermé à la vie, il est devenu ténèbres, lui et tous ceux qui sont avec lui. Alors frères et sœurs, Dieu est lumière, et en dehors de lui, c'est la mort. Deuxième chose importante que nous avons vue, c'est lui qui est véritablement la vie. Il nous donne la vie. Et les anges nous enseignent, le troisième point, l'humilité. L'humilité, ils sont au service entièrement de Dieu. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes, leur propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et cela peut nous aider dans notre approche vers Dieu. Est-ce que je suis là pour la gloire de Dieu? Et frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons parler de cette hiérarchie, de la classification, un peu dans notre pensée humaine. Mais nous savons
que toute la révélation ne nous est pas encore donnée. Alors je veux m'appuyer sur les enseignements de l'Église et aussi de Saint Thomas, qui a apporté beaucoup en s'appuyant sur le pseudo Denis, qui lui-même est une source majeure dans la spiritualité mystique chrétienne. Alors allons-y rapidement, frères et sœurs, puisque avec le pseudo Denis, nous avons 9 cœurs d'anges. Et nous savons que les anges, il y a comme 3 choses importantes à retenir. C'est qu'il y a le domaine de la purification. Leur service constitue, nous aide et nous apporte la purification de la part de Dieu. L'illumination, donc la révélation et l'union à Dieu. Donc purifier pour recevoir la révélation en vue d'être en communion avec Dieu. Nous avons d'abord besoin d'être purifiés et le Seigneur apporte la coupe de la grâce par ses anges pour nous purifier afin que nous puissions monter à la montagne du Seigneur, recevoir la révélation, le réma de Dieu et par la suite entrer dans une communion extraordinaire avec le Dieu un. Frères et sœurs, nous avons parlé du premier groupe. Le premier groupe, ceux qui sont proches de Dieu. Ceux dont saint Thomas appelle la première triade. C'est justement les séraphins, les chérubins et les trônes. Ils sont 3 dans le premier groupe. Ceux-là sont ceux qui servent directement. Ils sont en proie aux embrasements de la sagesse, de la science, de la contemplation à Dieu. Et ceux-là, frères et sœurs, nous allons les voir en détail. Prenons déjà les séraphins. Alléluia. Les séraphins. Donc on comprend bien que cette première classe d'anges ont pour mission, ils ont le privilège de servir Dieu, de l'approcher et de le contempler. Donc il y a comme 3 dimensions pour ces 3 groupes d'anges. On attribue l'amour brûlant, l'amour de feu aux séraphins. Ils sont tellement remplis de cette lumière d'amour qu'ils sont en feu. Les chérubins ont la science. C'est cette autre dimension de la manifestation de Dieu qui est omniscient, les chérubins, et la justice pour les trônes. Voyons maintenant les séraphins. Qu'est-ce que ça veut dire, séraphin? Séraphin vient du verbe hébreu saraf, qui signifie brûler. Frères et sœurs, ce thème, quand on dit séraphim, c'est le pluriel, donc c'est les brûlants. Leur nom signifie la chaleur, la lumière. Ils sont enflammés de l'amour de Dieu au plus haut degré. Car nous savons, nous déclare Hébreux chapitre 12, verset 29, Dieu est un feu dévorant. Et la qualité principale de ces anges, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Ils vont apparaître, frères et sœurs, dans la vision d'Isaïe. Nous pouvons voir en Isaïe chapitre 6, versets 1 à 7. Je vous en prie, prenons des notes, regardons nos Bibles, car ce sont des enseignements importants qu'on n'a pas l'occasion d'entendre. On n'a pas l'occasion de recevoir ces choses, mais c'est justement ce que le Seigneur veut nous apporter pour édifier notre foi et pour qu'on creuse dans la parole de Dieu, car ce n'est pas sur un discours, ce n'est pas sur la base de révélations inutiles ou imaginaires. Nous voulons vous parler sur la base de la parole de Dieu. Isaïe chapitre 6, versets 1 à 7. L'Écriture déclare ceci. L'année de la mort du roi Osias. C'est Isaïe qui parle. Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes.
2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. Frères et sœurs, ce sont ces paroles que l'Église proclame, l'Église catholique proclame. Saint, Saint, Saint le Seigneur à chaque Eucharistie. Nous reprenons la parole, la révélation donnée par les séraphins. Et donc, frères et sœurs, vous voyez qu'ici, on nous parle des séraphins qui ont 6 ailes, qui sont au-dessus de Dieu, pas parce qu'ils sont plus grands, mais parce que justement ce feu de Dieu les brûle. Et ils sont ces témoins de cet amour de Dieu. Alors, bien-aimés, ces séraphins sont justement ces anges de puissance qui peuvent nous apprendre à aimer, qui peuvent nous apprendre à adorer le Seigneur, qui peuvent nous apprendre à avoir un cœur brûlant d'amour pour le prochain. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur si notre cœur n'est pas enflammé de cette compassion. Et par les séraphins, justement, nous avons un exemple. Je vais avancer rapidement. Les chérubins. Eux, ils constituent le huitième cœur de la hiérarchie céleste. Il faudrait comprendre que, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'ils sont proches de Dieu qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est au niveau de leur service qui fait d'eux des anges de puissance. Mais chaque ange, là où il est, a une puissance de Dieu, est en communion avec Dieu. Je parle des bons anges, car nous avons déjà précisé qu'on parle d'anges. Il faut comprendre qu'il y a des anges qui sont mauvais, donc les démons, et les anges qui sont bons, donc ceux qui sont du côté de Dieu. Moi, je parle des anges au service de Dieu, ceux qui sont dans la demeure, dans le royaume de Dieu. Alors, je parle des chérubins. Nous avons déjà dit que Lucifer, Satan lui-même était un chérubin. Et si vous le voulez, vous pouvez regarder dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28, les versets 14 à 19. Donc Ézéchiel 28, 14 à 19, qui montre que Lucifer, lui aussi, n'est qu'une créature de Dieu. Il faisait partie des chérubins et avait une place de choix. Et il s'est détourné pour justement avec lui une partie des gens qui se sont renfermés sur la beauté que Dieu leur a donnée et se sont révoltés contre le Créateur. Alors donc les chérubins, leur nom signifie sagesse et science. Vous comprenez qu'ils sont capables de montrer à Dieu ceux qui doutent. Je vous avais dit déjà, nous avons rappelé que Dieu sait toutes choses. Mais Dieu désire que justement ces anges fassent leur service en toute intégrité. Donc il leur donne la science pour révéler ceux qui doutent, pour montrer la vertu de ces personnes. Donc leur vertu, c'est la science. Leur force, nous allons comprendre que la vertu, ce n'est pas tant ce que nous pouvons faire de bien, mais ici, dans le monde angélique, on parle de la force. Alors il est à noter justement que ces chérubins, frères et sœurs, si on veut décortiquer le mot chérubin, en latin, c'est chérub, ou le pluriel chérubin, qui veut dire, comme en hébreu, c'est kéroub. Donc vous allez voir dans les textes bibliques, on parle de kéroub, ou un kéroub ou des kéroubim. Donc voici justement ce thème-là, nous révèle justement la présence des chérubins. Regardons dans Genèse chapitre 3, verset 24. Genèse 3, 24. Des chérubins gardent l'arbre de la vie avec un glaive tournoyant après que Dieu eut chassé Adam et Ève. Donc, ce sont les chérubins qui vont garder le jardin d'Éden. Ils sont non seulement ceux qui ont toute la science, mais ce sont aussi des gardiens. Ce sont aussi des gardiens, on les représente aussi avec l'épée flamboyante. Alléluia. On les retrouve aussi, frères et sœurs, dans le livre de l'Exode. Vous allez voir que les kéroubins, en Exode chapitre 25, verset 18 à 22, Dieu demande qu'on puisse faire des anges
dans sa demeure. Il dit ensuite, tu forgeras des chérubins en or, placés aux deux extrémités du propitiatoire. Donc les chérubins sont de part et d'autre, et les ailes déployées vers le haut, ils protègent le propitiatoire. Donc la fonction de protection. Pas parce que Dieu a besoin d'eux, Dieu peut se protéger, mais Dieu a permis, a créé ces aides pour la protection. Et Dieu en parle dans la Bible. Alors qui sommes-nous pour dire que ce n'est pas important, ce n'est pas pertinent? Il prend la peine d'instruire Moïse afin que dans l'arche de l'alliance, les chérubins puissent avoir une place. Il va prendre la peine, frères et sœurs, en Nombre chapitre 7, verset 89. En Nombre chapitre 7, lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation pour parler avec Dieu, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, entre les deux chérubins. Donc vous comprenez que Dieu parlait entre les deux chérubins, entre les ailes déployées. Pourquoi? Dieu veut montrer à Moïse, Dieu veut montrer à Israël qu'il est le Dieu qui est saint et que les anges sont à son service et qu'il passe, il parle à travers ces anges, mais aussi il peut parler en nous montrant que nous pouvons être en communion avec lui sans oublier qu'il a toute une armée avec lui. Donc les anges représentent ou symbolisent la présence de Dieu, les chérubins, la sainteté de Dieu, et nous permettent de demeurer en communion avec lui. Frère, plus tard, dans le temple de Salomon, Dieu va parler encore à Salomon et va insister sur la présence des chérubins dans l'arche, dans le temple. Le grand temple de Salomon à Jérusalem. Comme si Dieu voulait qu'il y ait toujours une trace des chérubins, de ceux qui se tiennent devant lui, pour que justement l'homme n'oublie pas, nous n'oublions pas que dans notre adoration, nous sommes avec les anges, que les anges adorent Dieu jour et nuit. Et que les anges se tiennent devant la face de Dieu. 1 Roi, chapitre 6, versets 23 à 35. Dans le lieu saint, Dieu demande de faire des chérubins en bois d'olivier. Il donne même la hauteur de 10 coudées. Les ailes doivent être de 5 coudées. Et les chérubins doivent avoir la même taille. Ça, c'est au niveau du lieu saint des saints. Au niveau, frères et sœurs, même de l'intérieur, il demande qu'on mette les chérubins au milieu de la maison du Seigneur. Ils sont au cœur pour adorer le Dieu vivant, pour signifier que cette maison appartient à Dieu. Quand vous arrivez au niveau du verset 28, 29, il dit aussi sur les murs de la maison, tout autour, il demande de sculpter des figures de chérubins, des palmiers et des fleurs épanouies. À l'entrée du Saint des Saints, il demande encore qu'on puisse mettre, sculpter des chérubins, verset 32. Et dans les deux portes, il va demander aussi qu'on puisse mettre des chérubins. Frères et sœurs, vous voyez, je récite, c'est 1 Roi, chapitre 6, verset 23 à 35. Vous voyez, frères et sœurs, donc, que pour Dieu, les anges sont toujours eu leur place dans l'adoration. Les chérubins qui ont toute la sagesse, toute la science de Dieu, ils sont présents dans notre adoration, dans notre vie, dans le temple de Dieu. Nous ne pouvons pas donc, nous, que nous tenons devant la face de Dieu, ignorer cela. Dans la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 10, vous pourrez lire tout le chapitre 10, mais je prends 10, 1 à 5. Ézéchiel parle du firmament au-dessus de la tête des chérubins. On voyait apparaître sur eux comme une pierre de saphir. Le Seigneur dit à l'homme vêtu de lin, entre dans les espaces du cercle sous le chérubin. Prends à pleine main les braises ardentes par les espaces entre les chérubins et répands-les sur les villes. Les chérubins se tenaient à droite de la maison que l'homme, lorsque l'homme entra et la nuée remplissait la cour. Frère, je vous laisse aller méditer cela. Cette présence des chérubins se voit aussi dans le livre de l'Apocalypse.
Et là, justement, alors que dans l'Ancien Testament, dans ces visions, on le voyait avec 2 ailes, on va le voir ici en Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8, avec 6 ailes, comme les séraphins. Comme pour dire que toute vision n'est pas toute la révélation. Dans l'Ancien Testament, on le voyait avec 2 ailes. Dans le Nouveau Testament, on parle de 6 ailes. Y a-t-il des séraphins à 2 ailes et d'autres à 6 ailes? Nous n'aurons pas une réponse précise. Mais ce que nous savons, c'est que dans les visions d'Ézéchiel et dans ce que Dieu demande à Moïse, ce sont des séraphins à 2 ailes. Mais ici, Apocalypse chapitre 4, verset 6, leur donne 6 ailes. Et la référence, on nous parle des 4 vivants. Ont chacun 6 ailes. Les 4 vivants. C'est le symbole de ces anges qui sont vivants et qui donnent la vie, de la connaissance, de la science. Avec des yeux innombrables, tout autour, au-dedans, jour et nuit, et ne cesse de dire. On peut interpréter cela, ces 4 vivants, comme les 4 évangélistes. Mais écoutez ce qui est dit. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le souverain de l'univers, celui qui est, qui était et qui vient. Cela nous rappelle justement ces 2 anges qui se criaient l'un à l'autre. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Alors frères et sœurs, ici nous sommes justement en face de ces anges de puissance qui proclament la sainteté de Dieu. Continuons dans notre avancée tout doucement. Lorsque les 4 vivants rendent gloire, honneur à celui qui siège sur le trône, il y a 24 anciens qui se jettent devant celui qui siège sur le trône, se prosternent. Et ces 24 anciens se prosternent devant le trône. Et on va voir qu'il y a même des trônes, 24 trônes. Et nous arrivons au 3e groupe d'anges, les trônes. Les trônes. Ils personnifient la justice et l'autorité de Dieu. Ils exercent la justice divine pour organiser le monde matériel et y inspirer les ordres de Dieu. Il faut bien comprendre que le thème de justice ne parle pas de sévérité de Dieu, mais nous parle de la cohérence entre les réalités matérielles et les réalités spirituelles. C'est le fait de s'ajuster et d'être ajusté à la volonté de Dieu. Ces anges, donc, les trônes, qui portent le Seigneur, qui portent Dieu, vont justement nous aider à nous ajuster dans le discernement, dans la volonté de Dieu. Voyez, frères et sœurs, quand on ne sait pas ces choses, nous entrons dans la prière en étant très ignorants. Parce qu'on connaît simplement nos anges gardiens et puis les archanges. On ne sait pas quelle relation Dieu veut pour nous et les trônes qui portent Dieu, qui adorent Dieu. Alors si vous êtes un adorateur du Saint-Sacrement, si vous êtes une personne qui aime chanter, louer le Seigneur, mais voici le premier des groupes des anges, les chérubins, les séraphins et puis les trônes, qui sont des anges qui sont dans l'adoration et la contemplation, dans l'amour, dans la sagesse, la science, et dans, si vous avez suivi avec les trônes, la justice et le discernement. Nous pouvons demander l'aide de ces anges. Et sachez que nos prières sont portées par nos anges devant la face de Dieu. Et ces anges peuvent nous apporter des grâces selon la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 10. Alors, frères et sœurs, de nombreux passages nous parlent des trônes. Allez-y lire Apocalypse chapitre 4, versets 2 à 6. Ce sont eux qui attendent la volonté de Dieu, qui sont symbolisés par ces 24 trônes, 24 anciens, qui portent un vêtement blanc et sur leur tête la couronne d'or. Ils sont ajustés à la volonté de Dieu et on dit de ces trônes sortent l'éclair, les fracas, qui montrent toute la puissance de ces anges qu'on ne connaît pas beaucoup. Alléluia. Alors je viens à ce que l'Écriture souvent nous en parle en Éphésiens chapitre 1, verset 21. On nous parle de la puissance, des dominations
Alors, c'est ce groupe-là qui est le groupe intermédiaire entre ceux qui sont dans la gloire de Dieu et ceux qui sont directement à nos côtés, les anges gardiens, les archanges. C'est ce groupe-là, donc le second degré, c'est les dominations, les puissances et les vertus. Alors, leur fonction, tous les anges adorent Dieu, ils servent Dieu, mais leur fonction, c'est de nous aider, d'aider cette lumière de Dieu, toutes ces grâces, à transiter par eux pour arriver chez nous. Donc, ils sont comme un espace de transit. Donc, ils sont là pour nous aider, ils accueillent la lumière et Dieu a voulu, frères et sœurs, que ces puissances, autorités soient établies au-dessus de tout. Donc, venons-en aux dominations. On peut les voir en Éphésiens 1, 21 et ou en Colossiens 1, 16. Eux, ils transmettent aux entités inférieures, donc aux autres anges qu'on va voir, pas parce qu'ils sont plus importants, mais ceux qui ont une autre mission vers nous, les commandements de Dieu. Donc, elles sont libérées, les dominations des passions, des dépravations et des tentations. Et leur nom, en latin, dominationes, qui se traduit, disons, par les dominants, les seigneurs. L'aide des dominations vise à la libération spirituelle et porte sur la lutte. Vous allez voir que ce n'est pas seulement Saint-Michel qui combat les démons, parce que nous ignorons comment Dieu a organisé tout cela. Donc, l'aide des dominations, je reprends, vise à la libération spirituelle. Quand j'ai compris cela, j'ai dit, mais Seigneur, je ne savais pas que toute cette armée-là, je devais les connaître et travailler avec eux, prier avec eux pour avancer, pour grandir. Et j'étais limité à compter sur mes propres forces. Alors écoutons bien. Et porte sur la lutte contre tout ce qui enchaîne l'âme et le corps des hommes et les empêche de s'ouvrir à la grâce. Cela veut dire que, toi qui m'écoutes, si tu as des difficultés à t'ouvrir à la grâce de Dieu, s'il y a des mauvaises habitudes, des addictions, si il y a des vices, il y a des préjugés, des attachements aux superstitieux, si tu es enchaîné par les puissants des ténèbres, si tu es découragé sur le chemin, si tu doutes, ce sont ces anges-là qui les dominants, les seigneurs, qui ont pour mission de combattre cela dans l'âme des hommes et des femmes. Donc ceux-là vont apporter la puissance de Dieu nécessaire, et on va le voir aux archanges, pour que justement eux qui ont une mission directe sur nous et avec nous, puissent maintenant intervenir de la part de Dieu. Vous comprenez que Dieu a multiples manières d'intervenir, mais c'est une des manières que nous signifions. Dieu peut intervenir autrement. Il est Dieu. Alléluia. Alors, il n'est pas enfermé dans peut-être cette manière. Il peut intervenir autrement. Il peut interpeller un archange, un ange gardien pour agir directement. Dieu est Dieu. Et laissons Dieu être Dieu. Mais parlons de comment les anges sont structurés. Alléluia. Alors, ces dominants, ces seigneurs, ils sont là pour nous aider. Avec eux, nous allons voir dans ce deuxième groupe les vertus. Frères et sœurs, il ne s'agit pas d'être vertueux. Ce n'est pas les anges qui nous aident à être vertueux. Non. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous travaille notre cœur. Il vient nous sanctifier. Et les anges sont au service du Saint-Esprit. Mais les vertus, dans la racine du mot grec, c'est dynamis. Dynameis. Qui évoque donc l'idée de force. Quand on parle des vertus, on parle de la force. Donc, les anges, dont dit l'Écriture, les puissances. Donc, ils sont aussi, comme les puissances, des anges de force. Donc, ils symbolisent la vigueur. Donc, si vous avez des entreprises, vous avez une entreprise à faire, vous manquez de force, ces anges-là, les vertus, apportent la force. On les invoque pour redonner force et courage. Et on dit
certainement que c'est l'un des vertus qui est venu à Golgotha pour fortifier le Seigneur. Vous comprenez que toute révélation est limitée. Alors, frères et sœurs, saint Thomas, il désigne ces anges comme ceux qui accomplissent les signes et les prodiges dans le monde. Ils ont une force héroïque et inébranlable, soit pour accomplir toutes les opérations divines qui conviennent aux anges, soit pour recevoir les ordres de Dieu. Donc ce sont eux qui accomplissent les miracles. Ce sont eux que Dieu envoie pour accomplir des miracles. Les puissances, donc le dernier groupe dans ces anges qui sont dans le groupe intermédiaire, donc on a les puissances. On parle d'eux en Éphésiens chapitre 3, verset 10. On dit les puissances célestes, elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. Donc grâce à l'Église, les puissances aussi vont être instruits de certaines choses. Donc pas parce que pas parce qu'ils ignorent des choses, mais Dieu veut que par la prédication, les puissances aussi reçoivent, les puissances célestes, reçoivent une part de la révélation quand on ne finit pas de connaître Dieu. Et nous connaissons Dieu par l'action de l'Esprit. Alléluia. Alors le terme puissance en grec veut dire exousiae. Le pluriel de exousia. Donc, frères et sœurs, en latin, c'est potestas. Les puissants travaillent essentiellement, écoutez bien, à maintenir l'ordre divin et à lutter contre les démons. Donc, voici aussi, dans cet ordre-là, on est vraiment là pour aider les hommes. Les vertus vont nous aider dans la force. Les puissances à lutter contre les démons et les dominations pour nous libérer des passions, pour lutter contre les mauvaises habitudes. Donc vous voyez que nous sommes véritablement avec cette deuxième hiérarchie, vraiment Dieu se soucie de nous. Dieu déjà dispose les choses. Alors que le premier groupe est tourné vers Dieu, vers l'adoration, pour nous aider à l'union. Le deuxième groupe est déjà tourné vers la purification, pour que justement nous soyons comme purifiés, sanctifiés, libérés. Et on va voir que dans le troisième groupe, il va y avoir et la sanctification, la purification, mais aussi la révélation. Alléluia. Alors les anges, ces anges-là, frères et sœurs, les puissances, sont aussi importants pour nous aider dans le combat contre les puissants des ténèbres, les entités mauvaises. Revenons-en au dernier groupe. Ceux qui représentent l'action de Dieu en dehors du royaume spirituel. Ils sont dans le monde matériel. Ils interviennent souvent là, directement. Et le premier groupe, ce sont les principautés. Ils dirigent et éclairent les anges et les archanges. Les principautés dirigent et éclairent les anges et les archanges. Voyez, ça peut sembler bizarre et déroutant parce que nous pensons que comme Saint Michel est le chef des anges, on va comprendre que le chef des anges, de la milice des anges, c'est parce que les archanges, et après il y a les anges, et parmi les anges, il y a les anges gardiens. Donc il est le chef de les archanges, sont au-dessus des anges, mais au-dessus des archanges, il y a les principautés. Comprenez, donc il est le chef des anges, pas des principautés. Mais Dieu lui donne une mission en tant que chef de la milice pour être chef des anges. Donc tous les anges reconnaissent son autorité de chef de la milice. Il a une armée, mais en question de pouvoir, de puissance, les principautés sont au-dessus des archanges. Parce qu'il dirige et éclaire les anges et les archanges qui, eux, vont avoir une mission vers nous. On va voir cela tout à l'heure. Alors, leur mission consiste à faire régner un certain ordre. On parle des principautés sur la terre. Vous voyez, on est directement sur la terre. Donc, pour les hommes, Dieu a mis ce dernier groupe directement en action sur terre. Donc, ils sont les gardiennes, ou elles sont les gardiennes, les principautés, du secret divin et veillent à son bon emploi. Donc, les charismes, les grâces, eux, ils sont les gardiens de cela.
Alors les archanges, ce sont les messagers extraordinaires de Dieu auprès des hommes. On a Saint-Michel, Gabriel et Raphaël. L'Église a nommé ces trois-là sur la base de la parole de Dieu. Et même si Raphaël dit qu'il se tient, Gabriel dit qu'il se tient devant la face de Dieu. Et on voit souvent dans le livre de l'Apocalypse 7 anges qui sont devant la face de Dieu. Les autres, il doit en avoir. Mais l'Église, pour être sûre, retient, sans se tromper, les trois noms des anges. Vous comprenez que cette révélation n'est pas définitive, mais ne veut pas prendre de risque, l'Église, à nommer des anges qui ne sont pas bibliques. Donc si vous nommez des anges qui ne sont pas dans la parole de Dieu, l'Église défend formellement cela. Alors, ange, archange, signifie en grec dirigeant des anges. Donc ça veut dire celui qui dirige les anges. C'est pour cela qu'ils sont plus puissants que les anges par leur mission. Et ce sont eux qui annoncent des nouvelles extraordinaires. Les archanges, donc, frères et sœurs, on a Michel, ça veut dire qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu? On a déjà parlé de cela. On le voit dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 11. On dit en ce temps-là se lèvera Michel, chef des anges. Vous comprenez? Daniel ne nous parle pas des principautés, des dominations, il parle des anges. Et on va voir le dernier groupe des anges, ce qui est le groupe des anges après les archanges. On dit que c'est le plus grand des esprits angéliques. Donc c'est le plus grand parmi les anges. La classe des anges. C'est le lutteur par excellence contre les forces du mal. On le connaît en Apocalypse chapitre 12. On voit bien qu'il combat. Gabriel, qui est un archange, ça veut dire Gabriel, la force de Dieu, ou Dieu est ma force, ou héros de Dieu. Donc celui-là, frères et sœurs, dans le livre de Daniel chapitre 8, versets 16 à 17, Gabriel s'approcha de l'endroit où je me tenais. Terrifié, je me levai le visage contre terre, mais il me dit, toi qui n'es qu'un homme, sache pourtant que cette vision concerne la fin des temps. Frères et sœurs, on voit Gabriel à plusieurs moments dans l'Ancien Testament chez Daniel et aussi dans le Nouveau Testament avec l'annonce à Zacharie et l'annonce à Marie. Luc chapitre 1, Luc chapitre 2. Enfin, on a Raphaël. Alors, si vous êtes évangélique, vous allez me dire d'où il sort celui-là. Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. Et il y a le livre de Tobie, un livre deutérocanonique que les évangéliques dans les anciennes Bibles respectent ce livre, mais n'ont pas trouvé nécessaire de le mettre dans leur Bible à eux. Mais pour nous les catholiques, nous gardons ces livres qui nous permettent de recevoir des enseignements. Alors vous savez, c'est cela. Donc les catholiques n'ont rien ajouté, mais c'est une question de choix. On parle historiquement de ce qui s'est passé pour la constitution du canon des Écritures. Alors, frères et sœurs, Raphaël va être envoyé pour aider Tobie au mariage. Il va l'aider dans son avancement spirituel. Il va apporter la guérison et il va lier le démon au nom du Seigneur. Donc, c'est un ange aussi qui est envoyé pour justement aider à la croissance spirituelle. Gabriel, c'est celui qui vient annoncer, donc il nous aide dans la communication. La bonne communication entre couples, entre amis. Et Michel, c'est celui qui nous aide dans le combat. Donc vous voyez, on a trois dimensions. Le combat sur toutes ces ordres, les tentations, la communication, la prière, savoir parler, savoir communiquer. Et Raphaël, la compassion, la croissance spirituelle, la croissance humaine. Alors le dernier groupe, les anges. Angelos, ça veut dire messager. Donc tous ceux qui nous ont précédés sont des anges, mais ils sont dans un groupe avec un nom particulier. Mais ces derniers groupes, eux, ce sont les anges. Ils ne sont pas dans les autres groupes et on les appelle des anges. Parmi eux, il y a des anges gardiens. Et Jésus parle d'eux, il dit, gardez-vous, Matthieu chapitre 18, verset 10,
de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de Dieu qui est aux cieux. Donc leurs anges, ça ne veut pas dire que les hommes ont des anges qu'ils ont créés. Ça veut dire simplement que les anges qui leur sont attribués sont sans cesse devant la face de Dieu. Alors, frères et sœurs, les anges, on l'a dit en Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 4, on voit que les anges apportent la prière des saints devant la face de Dieu. Bien-aimés, il y a donc ces anges-là et il y a les autres qu'on ne connaît pas. Parce que cela requiert du mystère de Dieu. Je veux te dire, toi qui m'écoutes, en terminant ce terme, en parlant des anges, c'est pour nous révéler la bonté de Dieu. Que Dieu nous a tellement aimés, il a donné son Fils, qui lui-même nous a parlé des anges. Il a dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre et servir le Fils de l'homme. Les anges montent et descendent, frères et sœurs. Ils viennent pour nous apporter des grâces. Ils nous soutiennent, ils apportent des faveurs. Nous devons ouvrir notre cœur au surnaturel pour vivre des expériences. Et en finissant, je vais rendre toute la gloire à Dieu qui m'a permis un jour, dans un songe, d'avoir une révélation des anges. Alors que nous préparons un congrès du renouveau, un congrès diocésain ici au Canada, et que nous étions sur le terrain de la mission où je dormais ce soir-là, la veille du congrès. Je fais un songe où je vois plusieurs personnes aller dans une église. Et parmi les personnes, je vois quelqu'un qui était là. Je vois des êtres. Et je les suis de près. Et je vois un frère qui est maintenant décédé, qui partait vers un précipice. Et je vois cette tête un peu spéciale se mettre au travers de son chemin pour l'empêcher de s'écrouler. Et alors je demande, mais qui es-tu? Et il me dit, si les hommes comprenaient que dans ces temps, Dieu a dépêché ses anges pour soutenir l'église, pour prier, pour fortifier ses enfants, leur cœur s'ouvrirait à la parole de Dieu et ils adoreraient le Dieu vivant et vrai. Et frères et sœurs, pendant qu'il me parlait, je disais, mais qui es-tu? Et il se révèle et il déploie ses ailes. Et je voyais, pour ceux qui connaissent l'image de Saint-Michel, je le voyais avec l'épée. Et il dit qu'il est Michel. Frère, je ne vous raconte pas d'histoire. Cela m'a bouleversé. Et cela a été une révélation pour moi quand il a dit, si nous prenons conscience de la présence des anges, et si nous méditons la parole de Dieu, notre regard spirituel, nos cœurs vont être transformés. Parce que nous comprendrons que nous ne sommes jamais seuls. Je veux te dire, toi qui es seul. Je veux te dire, toi qui pries, toi qui intercèdes, toi qui as des décisions à prendre, toi qui te cherches un chemin, toi qui n'as pas d'appui, toi qui as besoin d'aide. Dieu t'a envoyé son Fils. Le Saint-Esprit est là et les anges viennent t'aider à accueillir le Dieu vivant, à l'adorer, à prier en esprit, en vérité. Quand tu pries, tu n'es pas seul. Tu t'unis à la prière des anges. Tu t'unis à la louange céleste. Tu entres dans le Saint des Saints. Alors lève ton âme là où tu es. Lève ton cœur là où tu es. Commence à parler à ton ange gardien. Lui demander de l'aide. Lui demander, reconnaître sa présence. Reconnaître qu'il est là avec toi. Reconnaître que Dieu t'a donné un compagnon qui apporte ta prière. Et fais confiance au Seigneur qui veille sur toi. Tes ennemis ne pourront pas triompher. Parce que Dieu est vainqueur. Le mal ne peut pas triompher. Parce que Dieu est vainqueur. Ouvre ton cœur à la victoire, à la puissance de Dieu. Ouvre ton être à la vie de Dieu. Ouvre ton esprit à la grâce de Dieu. Et implore la présence des anges. Implore la puissance de ton Dieu. Il dit dans le livre d'Exode, je mets mon ange devant toi. Respecte sa présence. Oui, nous voulons respecter ta présence maintenant. Avec l'ange que tu as mis à mes côtés. Avec tes archanges. Avec tes puissances. Tes dominations. Avec les trônes. Les chérubins. Les séraphins. Seigneur, avec tous les anges que nous ne connaissons pas.
les archanges que nous ne connaissons pas. Déverse sur nous maintenant ton Saint-Esprit pour que les frères et ceux qui entendent ce message puissent approfondir leur expérience avec toi. Que des charismes spirituels, mystiques, se déploient pour que notre regard, Seigneur, ne soit plus attiré vers le matériel, vers la compromission, vers toutes sortes de recherches de plaisir ou d'acclamation. Mais que mon cœur se tourne comme les anges vers toi pour être brûlé de l'amour qui vient de toi. Je te confie tous ceux qui te servent, tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui ont du mal à être fidèles, à demeurer fidèles, constants. Seigneur, aide-nous. Que les grâces dont nous avons besoin par tes anges nous soient données. Donne-nous des ailes spirituelles pour croître, pour avancer. Dépêche tes anges, une armée autour de nous, comme une muraille, pour que nous triomphons de nos mauvaises pensées, nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements. Seigneur, nous avons dit oui, nous sommes nés de nouveau, mais nous n'arrivons pas à grandir spirituellement. Nous n'arrivons pas à faire les bons choix. Souvent, nous marchons comme des païens, loin de toi. Que tes anges, Seigneur, intercèdent pour nous. Je veux ouvrir mon cœur à ce ministère des anges et demander l'aide des anges. Je veux dire oui à l'intercession des anges, qu'ils apportent ma prière et ma supplication. Et je me pose à l'action des mauvais anges, des démons, des esprits mauvais. Je me pose à la séduction. Je me pose à la malhonnêteté, à l'escroquerie. Je me pose au vol. Seigneur, je dis oui à la justice. Je veux m'ajuster à toi. Je veux dire oui à l'amour qui guérit mon cœur de toutes les blessures. Je refuse de garder rancune. Je veux avoir un cœur brûlant d'amour. Je refuse de condamner. Seigneur, je veux, comme les trônes, être ajusté à ta volonté. Je refuse de maudire, car je veux, comme les archanges, annoncer de bonnes paroles. Je refuse de baisser les bras, car je veux, comme Michel, combattre le bon combat. Oui, Seigneur. Je refuse, Seigneur, de me laisser soumettre, car, Seigneur, comme les dominants, les dominations, je vais dominer toute puissance maléfique. Comme les vertus, Seigneur, je veux avoir la force de Dieu. Je veux marcher dans ta force. Oui, Seigneur, je refuse de dire que je suis vaincu, car tu m'appelles à me joindre à cette armée des anges. Avoir un cœur intègre. Oui, remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta lumière. Remplis mes frères maintenant. Et Seigneur, bénis-nous. Que cet enseignement soit partagé. Que cet enseignement embrasse des cœurs. En l'écoutant et en le réécoutant. Que chaque grâce, Seigneur, que tu as dit que tu vas déployer à travers cet enseignement, se déploie dans les cœurs. Que ceux qui ne sont pas prêts à entendre cet enseignement, permets que quand ils seront prêts, ils puissent recevoir cet enseignement. Pour une croissance intérieure. Tu veux que tes enfants soient façonnés par ton feu. Afin que, Seigneur, notre vie ici-bas commence à ressembler à notre vie dans le ciel. Je veux être en accord avec toi. Je ne veux plus marcher loin de toi. Je veux marcher dans la lumière. Je ne veux plus me renfermer sur moi-même comme Satan. Mais je veux être connecté, tourné vers toi. Je ne veux plus marcher dans l'orgueil comme Satan. Je veux marcher dans l'humilité. Je ne veux plus, Seigneur, marcher dans le m'as-tu vu. Je veux marcher dans l'humilité et rechercher ta face. Oui, je veux ta présence, Seigneur. Je veux ta présence. Oui, remplis-nous, Seigneur, de cela. Et par le ministère des gens, regarde, Seigneur, les intentions de tous tes enfants qui nous écoutent. Que des miracles s'opèrent. Que les anges qui opèrent des miracles sur terre apportent des grâces et des bénédictions dans la vie de nos frères et sœurs. Déploie des grâces, déplace les montagnes, Seigneur. Ouvre les chemins nouveaux d'espérance, de force. Que celui qui chancelle se relève, que celui qui est abattu retrouve courage maintenant. Au nom de Jésus.
Que celui qui était pourchassé, perturbé par les entités des ténèbres soit vaincu maintenant, ces entités. Et que lui-même soit renouvelé par la puissance de Dieu. Que les entités soient vaincues par les dominations. Vaincues par le ministère des anges. Que les séraphins le brûlent maintenant. Brûlent leur haine. Que les chérubins maintenant, dans toute cette puissance avec cette épée flamboyante, coupent les liens maintenant. Que les puissances vous combattent maintenant. Que les archanges détruisent vos forteresses. Que les anges gardiens nous libèrent de vos pièges. Et que la gloire soit rendue à notre Père. Merci Seigneur d'apporter force et consolation à celle qui est seule. Celle qui m'écoute. Celui qui m'écoute. Et bénis-nous maintenant Seigneur. Unis-nous à ces compagnons du ciel qui sont au service de la construction de ton royaume, que nous aussi avec eux, nous construisons ton royaume dans les cœurs. Que nous nous unissons à eux. Et tu les mets, Seigneur, dans le psaume 90, tu dis que, Seigneur, ils campent autour de nous. Seigneur, tu les mets, Seigneur, autour de nous pour veiller sur nous. Parce que nous avons du prix à tes yeux. Seigneur, que les ailes se déploient, Seigneur. Pour comme une armure, Seigneur, infranchissable, nous couvrir des flèches enflammées, des malédictions et des sorts, des mensonges et des mauvaises pensées toxiques. Fortifie-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Fortifie les couples. Fortifie, Seigneur, les travailleurs. Seigneur, visite ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Par le ministère des gens, ouvre les portes, oh Seigneur. Ouvre les portes de la grâce. Avec Raphaël, nous prions pour les malades. Si tu es malade, pose la main maintenant par le ministère des anges, puissant des dominations, par le feu d'amour de Dieu, que la grâce contenue dans cet enseignement, la faveur de Dieu, te soit donnée maintenant pour retrouver guérison spirituelle et guérison physique, guérison mentale, guérison morale. Reçois la guérison de ton Dieu. Reçois la guérison de ton Dieu là où tu es. Même les maladies que tu ignores, les maladies qui ne sont pas encore diagnostiquées, que le Seigneur te précède dans ton organisme. Qu'il te précède dans ton sang, qu'il te précède dans tes entrailles. Qu'il te précède dans ta grossesse, qu'il te précède maintenant dans l'enfantement. Qu'il te précède dans l'allaitement de ton enfant. Qui te précède dans ton corps, qui te précède maintenant, qu'il apporte la coupe de la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et vous anges et archanges, et vous les anges que nous ne connaissons pas, au service de notre Dieu, apportez toutes les grâces pour notre monde, pour la paix, pour la guérison, pour la libération de notre monde. Pour que notre monde revienne à Dieu en ce temps de pandémie. Nous soumettons le coronavirus et toute forme de pandémie à la puissance de notre Dieu. Que les âmes des fidèles de feu reposent en paix et que Dieu permette que ses enfants gardent espoir. Que rien dans ces derniers temps ne nous trouble, car le Seigneur nous a prévenus que notre foi ne chancelle pas. Couvre-nous, Seigneur, et bénis-nous maintenant. Nous demandons cela au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs, soyez bénis. Merci d'être là, d'être au rendez-vous, et merci de partager ces enseignements à plusieurs de nos frères, car c'est un enseignement justement dont on ne parle pas beaucoup, mais nous avons besoin d'approfondir chacun cette expérience. Je vous invite à parler à votre ange gardien, à prier le Saint-Esprit de vous révéler encore des choses sur les anges, mais à discerner tout cela dans l'enseignement de l'Église. Frères et sœurs, le prochain rendez-vous, c'est mercredi prochain. Nous allons vivre aussi un autre temps du jardin de la parole
Et bientôt, on vous donnera un programme de quelque chose d'extraordinaire que nous allons vivre. Sachez que nous sommes sur YouTube, Instagram et Facebook. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Et par le ministère des anges, soyez protégés, soyez prospères à tous égards. Et réussissez en tout ce que vous faites. Amen.